On va maintenant voir les modèles de courriel pour le recrutement. Donc, quand on va dans l'encadré d'un candidat dans le pipeline d'un poste, on peut faire passer un candidat à la prochaine étape. Ensuite, on a le choix de lui envoyer un courriel au candidat. Donc, si on sélectionne cette étape-ci, vous allez avoir une liste de modèles de courriel. Donc, vous allez pouvoir lui annoncer, par exemple, qu'il a été retenu pour une entrevue, lui envoyer une invitation ou encore lui annoncer qu'il va recevoir une certaine information ou tout simplement lui dire qu'il n'a pas été retenu. Donc, encore une fois, les modèles de courriel sont configurables dans la section modèles. Donc, vous pouvez décider d'ajouter un modèle de courriel que vous allez créer. Donc, vous lui donnez un nom, vous pouvez le définir avec une petite note. Dans l'objet du courriel, là, ça, c'est vraiment l'objet qui va être partagé lorsque le courriel va être envoyé au candidat. Et ici, on a le corps du texte dans lequel vous pouvez insérer ce qu'on appelle des tokens. Donc, pour venir insérer automatiquement le nom, le prénom et le poste auquel la personne a postulé, vous pouvez en fait copier les tokens ici qui sont dans la section personnalisation et les mettre dans le corps de votre texte. Et ça va automatiser certaines opérations. Donc, vous allez voir, par exemple, au niveau des courriels, on va vous donner quelques modèles de base dans le dossier modèle de courriel. Donc, si jamais, par exemple, vous allez dans une invitation entrevue à distance, vous allez pouvoir venir le modifier en ajoutant, disons, l'URL de votre système de prise de rendez-vous pour automatiser les choses. Et vous allez pouvoir également ajouter votre signature professionnelle pour que le modèle soit personnalisé selon votre entreprise. Ce qui est important de savoir, c'est que contrairement aux modèles de pipeline et les modèles de formulaire de candidature, les modèles de courriel peuvent être changés en tout temps.